Bonjour, bonsoir citoyens haïtiens. Selon notre intelligence et nos recherches de masse, nous avons trouvé plus d'informations sur le Petro-Caribé. Citoyens haïtiens, ce message vous appartient. Jeunes haïtiens, la nation a été amnésiée et aveuglée. Le fascisme duvaliériste est fortement ancré dans les représentations populaires qui servent de référence et de plaque d'enregistrement à la désorientation générale. Le pays est pris à la gorge. Le peuple est traumatisé, abruti et abêti par le culte de la personnalité des dirigeants qui, une fois nommés présidents, ministres, sénateurs, députés, juges, maires, délégués, se croient tout permis et agissent en dictateurs. Les tâtonnements d'aveugles sont la règle. Dans cet entendement, la classe politique de pouvoir d'État a eu les coudes franches et a considéré les maigres ressources de l'État comme une mamelle nourricière. Sentant juteux le programme Petro-Caribé, les malfaiteurs de l'Alliance Unité Tête Calée se sont donné la main pour piller le trésor public. Les dédales de l'Alliance Unité Tête Calée qui se donnent à voir aujourd'hui comportent de lourds secrets qui complexifient le jeu politique et maintiennent Haïti dans le chaos. Pourtant les indices cachés des épisodes de ce gigantesque puzzle sont multiples. Pour décortiquer la collusion de cette alliance de malheur et résoudre les nombreux mystères qui y sont attachés, il faut aller au-delà du cercle immédiat des protagonistes qui ne peuvent qu'épaissir les mystères. La lecture des mauvaises pratiques des gestionnaires des fonds Petro-Caribé dévoile les connexions en rendant la situation moins complexe. L'intérêt que semble manifester la Commission anticorruption et éthique du Sénat pour la vérification de l'utilisation des fonds Petro-Caribé est hypocrite. Car les fonds décaissés ont toujours suivi le parcours corrompu instauré sous le gouvernement Préval. Le secret de fabrication de ce parcours est détenu par le ministère de la Planification et de la Coopération externe, ANPS. Débusquer la corruption demande de commencer par ce ministère, premier élément au cœur du dispositif qui orchestre les intrigues pour les démêler ensuite au profit de ses commanditaires. Le ANPS agrée et transmet les fonds. Autant les requêtes que les demandes de décaissement passent par ce ministère. Le ministère des Finances n'est qu'une formalité, une couloir de transmission. Le ANPS connaît le système dans son intériorité et détient les capacités pour désigner non seulement de faux coupables mais aussi pour imaginer des alibis. Il sait aussi bien maquiller la corruption des parlementaires comme fut le gouvernement Préval en donnant 5 millions de gourds à tous ceux qui restent tranquilles et font ce qu'il leur est demandé. C'est ce qui explique que les projets d'infrastructure sont généralement financés et exécutés par le ministère de la Planification et non par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Travaux Publics Transports et Communications, MTPTC. La jeunesse Haïti est à vous de décider l'avenir de votre pays, si vous ne faites rien, rien ne changera. Jeunesse de Haïti, vous arrivez à un point où vous devez vous lutter contre ces criminels. Maintenant, la nourriture, le marché, tout augmente, pensez à 10 ans plus tard. Rappelez-vous que l'avenir dépend du présent. Si vous ne vous tenez pas debout, demain, ce sera tard et pire. Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas.